Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau Flash Info. Tout d'abord en Suisse, le président de la République François Hollande s'est rendu cette semaine au tunnel du Saint-Gothard afin de donner son avis sur cet ouvrage. Le train qui traverse le tunnel du Gothard et on est ici avec Monsieur François Hollande, président de la République. Monsieur Hollande, vous avez accepté l'invitation de la Suisse à participer à cette fête. Êtes-vous un peu fasciné de cette œuvre? En France, nous sommes toujours fascinés par les trains et aussi par les tunnels. Et puis, il y a de nombreux tunnels qui existent dans les Alpes et celui du Saint-Gothard est sans doute le plus bel ouvrage qu'il était possible d'imaginer et de réaliser. Grâce à cet ouvrage, elle montre qu'elle est capable de relier l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest et c'est, je crois, un très bel hommage qu'on peut le rendre à la Suisse aujourd'hui. Afin d'analyser cet extrait, nous retrouvons en direct du Saint-Gothard notre envoyé spécial Thierry. Vous m'entendez? Je vous remercie. Et oui, on se retrouve en direct du tunnel du Saint-Gothard. Nous retrouvons une carte de la Suisse avec ses 4 points cardinaux. Comme le disait François Hollande, président de la République, le tunnel du Gothard est orienté d'est en ouest, mais il semblerait qu'il se soit trompé. Mais pourtant, un président ne se trompe jamais, et encore moins François Hollande. Je pense tout simplement que la Suisse a mal été posée sur la carte. Attendez, on va essayer de rectifier le tir. Voilà. Et voilà, là c'est parfait. Le tunnel est désormais orienté d'est en ouest, comme il nous l'a affirmé précédemment. C'était Thierry en direct du Saint-Gothard. Je vous rends l'antenne. Merci à vous. Manifestement, je vais devoir me faire une raison. Moi qui apprécie ma petite Suisse dans cette position. Mais comme on dit, l'erreur est humaine. Dans le monde, après avoir eu recours à plusieurs injections de silicone afin d'améliorer l'apparence de son sexe, un Allemand de 45 ans prétend que ce dernier mesurait aujourd'hui 22 cm de long, 9 cm de large, jusqu'à là rien d'impressionnant, mais qu'il pèserait jusqu'à 4 kg, ce qui, je cite, rend mes actes sexuels beaucoup plus compliqués. En même temps, tu m'étonnes, avec 4 kg de bidoche dans le pantalon, cela doit être très compliqué à porter. Et du côté sport, la France s'impose en match amical contre le Cameroun, tout ça à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro 2016. Les Bleus ont usé deux stratégies afin de percer la défense camerounaise en utilisant des joueurs plus typés que la moyenne française. Une stratégie qui a eu raison des Camerounais qui ont confondu leur défense avec l'attaque des tricolores. Et ben oui, tous les coups sont permis. Donc quelle sera leur stratégie face aux Suisses? Peut-être une alliance avec l'Albanie? Le débat est ouvert. Et si nous nous dirigeons du côté du ciel, aucun changement sur l'ensemble de l'Europe, du beau temps partout et partout. Sauf sur la Suisse, bien évidemment. La Suisse sera toujours dans une situation très délicate, des précipitations sur l'ensemble de la Suisse, avec des orages localisés. Nous pourrons même trouver des précipitations sous forme de neige en dessus de 2200 mètres. Et concernant les températures, elles ne dépasseront pas les 15 degrés et elles pourront même descendre jusqu'à 3 degrés au petit matin. Et tout ça jusqu'à la fin de l'été. Et pour les éphémérides de demain, nous fêterons les saintes pluies. Nous gagnerons 0 minute de lumière, étant donné qu'il n'y aura pas de soleil. Et je vous rappelle que d'ici le 20 juin, nous perdrons chaque jour quelques minutes de soleil, alors que ce dernier n'a toujours pas pointé son nez. Nous arrivons au terme de ce Flash Info, et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Je vous souhaite une belle soirée.